Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Reprise des activités gouvernementales. Quelles doivent être les urgences pour l'équipe de Mohamed Dionne? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne Madame Seynabou Wade. Bonjour Madame. Bonjour Antoine. Député, vous êtes membre de Bokk Gis Gis. Il y a également Samba Ndiaye, président du mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal. Vous êtes le maire de Ndofane. D'abord, la parole à Madame Seynabou Wade. Quelles doivent être les urgences pour l'équipe du Premier ministre Mohamed Dionne en ce moment? Oui, le gouvernement a repris ses activités, Madame. Antoine, il n'y a pas d'urgence chez eux. Il n'y a pas d'urgence. Je n'entends rien d'eux. Vous savez, ils ont supprimé le Sénat pour des problèmes d'inondation. En ce moment, la banlieue est en train de patauger dans les eaux. Les familles sont déplacées dans les écoles. Donc je ne peux plus rien attendre sinon 2017 pour qu'ils quittent. Oui, mais quand même, ça, c'est des questions urgentes que le gouvernement doit régler, non? Mais ils n'ont pas d'urgence, ces messieurs-là. Vous avez vu, le président, il était en train de jouer au football. Donc tout ce qu'on peut attendre de lui, c'est peut-être sa sélection dans l'équipe nationale. C'est juste du loisir, non? Loisir, non. Loisir, c'est par rapport à des moments. Il y a des moments où les gens sont obligés de mettre les loisirs en veilleuse, faire le travail et après, il est assez jeune quand même. Il a assez de temps pour les loisirs. Mais ce que vous dites est grave. Si le gouvernement ne peut rien faire par rapport aux questions urgentes de l'heure, ça veut dire que c'est extrêmement grave, non? Mais Antoine, vous savez, si nous, on a été démis de nos fonctions, c'est parce que les gens attendaient de nous ce qu'ils attendent actuellement de Macky Sall, qu'on leur fasse de l'eau, que les enfants puissent aller à l'école. Il n'y a que les enfants des nantis qui ont une bonne éducation à l'école maintenant. Vous avez vu ce qui se passe à l'école. Vous avez entendu ce que le marabout a dit ce matin, que le gouvernement ne pouvait pas régler le problème des doléances des enseignants. Qu'est-ce qui va se passer à l'ouverture des classes? Donc ils n'avaient pas droit aux vacances, je suis désolé. Moi-même je ne suis pas allé en vacances. Je n'ai pas ce droit parce que nous avons des problèmes d'inondation et des égouts. Oui. Nous avons tous besoin de vacances. Oui, on est à quelques... on est obligé de ne pas y aller. Oui, on est quand même à quelques jours de la rentrée scolaire. Là, vous n'attendez pas le gouvernement sur la question de l'éducation, les revendications des enseignants? Mais Antoine, faites le tour de la banlieue. Les familles sont dans les écoles. Les enseignants ont commencé à menacer, ou biter grève. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Rien. Ils ne devaient pas aller en vacances. Ce que j'attendais d'eux, c'est la concertation nationale. Il faut qu'on discute au niveau national. Il faut que Macky Sall se libère de son entourage. Discuter avec tous les Sénégalais, la société civile, l'opposition. Même s'ils sous-estiment l'opposition. Une sorte de dialogue. Nous avons notre mot à dire dans ce pays-là. Il doit le faire. Diouf l'a fait avec Wade. Wade n'a pas eu à le faire avec les autres parce qu'il n'en voulait pas. Mais nous ne sommes pas dans cette même situation. Il faut que les gens discutent pour qu'on puisse trouver une solution au niveau de l'école. Ce qu'il peut faire lui, ce qu'il ne peut pas faire. Parce qu'il peut ne pas avoir les moyens de tout faire. Mais au moins qu'il en discute avec l'agent. Merci en tout cas, Madame Seynabou Wade, députée à l'Assemblée nationale, membre de Bokk Gis Gis. Alors, on retrouve Monsieur Samba Ndiaye. Il est en ligne. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal. Vous êtes le maire de Ndofane. Quelles doivent être les urgences du gouvernement qui a repris ses activités? Je vous remercie Antoine. Je voudrais d'abord souhaiter une bonne reprise au gouvernement. J'espère que tous les membres du gouvernement sont d'attaque. C'est pour paraphraser le président Abdou Diouf. Ils doivent être d'attaque puisque effectivement les problèmes sont nombreux. Je dois dire que pour régler ces problèmes, le président de la République a mis en place un programme qui est très important pour nous. C'est le programme d'urgence pour le développement communautaire. Comme son nom l'indique, c'est un programme qui intéresse tous les Sénégalais puisqu'on parle de développement communautaire. Et vous vous rendrez compte d'ici quelques jours à l'occasion de la Tabaski qu'effectivement, il n'y a personne à Dakar, les gens vont rentrer chez eux à l'intérieur du pays. Et justement, ce programme-là est venu pour régler les problèmes de l'intérieur, notamment les localités qui n'ont pas d'électricité. Il faut régler ça, parce qu'il y a des gens
des villes existent depuis plus d'1 siècle et n'ont pas accès à l'électricité ni à l'eau. Ça, c'est à régler. Il y a aussi les pistes rurales pour certains noms. Pendant la saison des pluies, c'est vrai qu'à Dakar, les gens crient beaucoup, ils ont accès aux radios, mais ailleurs, les gens ne peuvent pas accéder à leur localité faute de pistes bien faites. Donc ça aussi, c'est des problèmes. Il y a également l'allègement des tâches ménagères pour les femmes. De ce point de vue-là, ce programme prévoit de doter les localités de plus de 9000 machines donc, qui vont permettre, disons, aux femmes d'alléger leurs tâches ménagères. Donc, oui, mais tout cela est important. Le PUDC, c'est bien important. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions beaucoup plus urgentes? Les inondations, ensuite la situation des personnes sinistrées de la mer. Il y a également l'éducation. Oui, comment le gouvernement doit s'y prendre? Justement, c'est pourquoi j'ai mis l'accent sur le PUDC. Parce qu'en fait, quand on parle d'inondation, on pense à la banlieue dakaroise. Mais je voudrais rappeler que les inondations sont devenues naturelles, sont banalisées au niveau de nos villages et au niveau des petites villes. Parce que simplement, il n'y avait pas de solution proposée. Aujourd'hui, le PUDC, en faisant des pistes, en améliorant l'éclairage, en amenant l'eau, va quand même améliorer les conditions de population. Cela n'absout pas le gouvernement de régler les problèmes ponctuels d'inondation à Dakar. Ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, sur le problème de l'éducation, bon, j'ai entendu tout à l'heure Mme Sénébouad en parler. Je pense qu'il y a effectivement un dialogue à instaurer. Ça, c'est vrai, parce que on va vers l'ouverture des classes et les gens parlent de Ubitei Grefei. Je pense que ça, c'est une mauvaise expression qu'il ne faut même pas vulgariser. Maintenant, pour éviter ça aussi, il y a des mesures à prendre. Au niveau de l'élémentaire, moi je pense que les vacances doivent être l'occasion de recycler certains enseignants. Parce qu'il y a un problème de niveau qui se pose. Je pense que c'est toujours bien de se battre pour améliorer les conditions de travail. Mais aussi, il y a cette nécessité de former encore les enseignants. Je ne sais pas quelle formule il faut mettre en place pour leur donner un certain niveau pour que nos enfants puissent être bien formés. Ça, c'est par rapport à l'élémentaire. Au niveau universitaire, moi, je ne comprends pas qu'on continue encore à utiliser la même formule qui consiste à construire des résidences dans les universités. Nous, notre point de vue, c'est que le logement universitaire doit être externalisé. L'État doit créer des promoteurs privés qui vont construire des résidences en dehors des campus. Les campus doivent être des campus pédagogiques. Comme ce qu'on a connu avec les annexes, les pavillons annexes, un peu dans la Delta P. Je pense que même à l'époque, dans les lycées, voilà, dans les lycées, il y avait des internats qui ont été supprimés parce que l'État ne peut pas supporter ça. La même chose doit être faite au niveau de l'université, que les étudiants soient bien payés, ceux qui ont droit à des bourses soient bien payés, et qu'il y ait un conseil de régulation du logement universitaire l'État va subventionner, ce conseil va étudier les prix que les étudiants doivent payer. Moi, je pense que le président de la République, de ce point de vue, devrait profiter des universités qu'il est en train de construire, c'est l'occasion de les féliciter, pour faire un prototype d'université où les étudiants sont logés à l'extérieur des campus. Parce que, vous savez, quand les gens sont ensemble, comme ça, c'est des grèves, c'est la politique, et en définitive... Avec ce que ça, oui, comme conséquence. En tout cas, merci. Oui, voilà. Samba Ndiaye. Je voudrais aussi ajouter à ces problèmes-là, deux problèmes ponctuels quand même. C'est que le problème des pèlerins qui sont bloqués à l'aéroport, vraiment j'exhorte le Premier ministre à trouver une solution, puisque ça fait beaucoup de bruit, alors que c'est 200 pèlerins, je pense que ce serait bien de trouver une solution. Donc moi, je finis en encourageant le gouvernement. Les programmes sont bons, il faut juste continuer à se battre, puisque nous tous, nous avons besoin du développement de notre pays. Merci Samba Ndiaye, président du mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal. Vous êtes le maire de Ndofane. Zahra-Iyane Thiam est en ligne. Bonjour madame. Bonjour Antoine. Conseillère du président de la République. Alors, Zahra-Iyane Thiam, quelle urgence pour le gouvernement qui a repris ses activités? Oui, vous savez, pour le gouvernement, la priorité, la prise en charge des préoccupations des Sénégalaises et des Sénégalais, c'est ça la priorité. Et de ce point de vue-là, nous pouvons dire que tout est prioritaire.
mais il faut les segmenter. Et je pense que de manière globale, un programme, un cadre référentiel de développement est mis en place autour du PSE avec les nombreux défis qu'il faut relever. Oui. Ce plan est décliné en actions prioritaires sur des périodes bien déterminées. Et si l'on va vers la matérialisation des actions qui sont contenues dans le plan d'action prioritaire 2014-2018, nous voyons que c'est le même tableau de bord qui sera mis en route, que ce soit l'année passée, cette année ou l'année qui viendra. Et ces actions tournent non seulement autour de la prise en charge des questions du secteur de l'éducation, du secteur de la santé, ça tourne également autour des réformes institutionnelles, de la gouvernance démocratique, du désenclavement ou des questions énergétiques. Ceci n'empêche pas maintenant de prendre en charge des questions d'urgence ponctuelles. Oui, c'est le cas des inondations. Oui. Ou un peu de certains groupes sociaux qui sont en ébullition. Et de ce point de vue-là, je pense que le gouvernement a mis en place plusieurs programmes qui vont dans le sens d'améliorer d'abord les conditions actuelles, mais également de régler ces questions-là de manière définitive. Si nous voyons cette année vraiment l'abondance des pluies que nous avons certes des inondations, mais revenez 5 ou 7 ans en arrière, avec cette même quantité de pluie, on aurait eu des situations plus graves. Vous allez à Wakhinane Nimzatt aujourd'hui, vous allez à Gounass, il y a certes de l'eau, mais la prise en charge est meilleure, parce qu'il y a un plan décennal qui est en train de prendre en charge cette question des inondations depuis lors. Vous allez au secteur de l'éducation, il y a certes des problèmes, mais nous ne pouvons pas occulter les assises de l'éducation qui ont eu lieu récemment autour de tous les acteurs, où des problèmes sont identifiés, où le paquet est mis en place pour justement répondre à toutes ces préoccupations-là. Donc, ce qui demeure évident aujourd'hui, c'est que le gouvernement a identifié les priorités, il les a classifiées, et maintenant à charge pour ce gouvernement de les mettre en œuvre. Et je suis d'accord avec ceux qui sont intervenus avant, en conformité avec les préoccupations des populations et avec un dialogue constant, parce que le développement aussi est une question dynamique. C'est une question dynamique, ce n'est pas une question de vacances ou de période, parce qu'il y a des problèmes tout juste ponctuels. Il ne faut pas que les gens aillent en vacances. Ça, on n'ira pas dans le développement, on ira dans du quotidien. Et aujourd'hui, le développement rime avec planification, et c'est ce qui est fait autour du PSE, c'est ce qui est fait autour du PUDC, le plan d'urgence de développement communautaire, qui prend en charge des questions politiques, sans des questions ponctuelles, sans oublier maintenant la prise en charge des groupes vulnérables, tels que les bourses de sécurité familiale qui sont mises en œuvre. Merci Zahra Iyane Thiam, conseillère du président de la République. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui. Les Français.